Salam alaikum. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain farci à la viande hachée et aux légumes à la marocaine. Alors, j'ai mis 500 g de semoule extra fine, 500 g de farine fluide. Après, vous pouvez utiliser n'importe quelle farine. Moi, j'ai juste tendance à utiliser la fluide. Je vais prendre un grand verre d'eau tiède, de la levure boulangère, fraîche ou à diluer, un sucre. Alors, on va mettre notre sucre avec à peu près une cuillère, une petite cuillère de levure boulangère et je vais remuer. Ça, c'est notre levain. Je vais mélanger mes denrées secs. Je vais venir y mettre sur le côté à peu près une cuillère à soupe de sel. Je la mets comme ça sur le côté et je mélange. Ensuite, je vais venir faire un puits au milieu. Et je vais venir verser mon eau. Et on va ramasser la pâte, tout doucement. Après, vous pouvez très bien le faire au robot. Moi, je le fais à la main parce que j'aime faire la pâte à la main. Mais vous pouvez très bien utiliser un robot multifonction. Avec le crochet, ça ira très bien. S'il faut rajouter un peu d'eau, il ne faut pas hésiter à rajouter un peu d'eau. Comme là, vous voyez, j'ai besoin d'eau. Donc, je vais rajouter de l'eau tiède. Je ne vais pas mettre le verre en entier. Je vais rajouter au fur et à mesure. Nous, notre but, c'est que en fait, ça nous forme une pâte souple et homogène, en fait. Une belle pâte souple, vous allez voir. Je vais la ramasser au fur et à mesure. Vous voyez? Je rajoute encore de l'eau là sur les côtés qui sont secs. Hop. Et je vais ramasser toujours les côtés vers le centre. Ce sera plus simple pour vous. Hop, là c'est sec. Je remets encore un peu d'eau. Pourquoi je ne donne pas les mesures exactes de l'eau? Parce que selon la farine que vous utilisez et la semoule extra fine que vous utilisez, vous aurez besoin de plus ou de moins d'eau. Donc c'est pour ça que souvent dans mes recettes on me demande et je réponds qu'en fait l'eau ça varie vraiment. On peut pas décider de combien d'eau. Comme là vous voyez, moi ça commence à se former. Elle est souple. Alors je vais bien la ramasser et on va travailler la pâte. Vous voyez, notre pâte elle a commencé à se ramasser. Elle est souple. Maintenant, on va la travailler. Comme on dit en marocain, radine dlkoa. Comment je la dlk? Je la ramène vers moi et je viens réécraser et je la ramène vers moi. Si vous trouvez qu'elle est trop collante, n'ayez pas peur de la fariner un petit peu. Regardez, je mets juste un peu, juste pour la travailler. Et là, je la travaille, je rabats les côtés et je la travaille. Regardez, avec une main, je rabats tous les côtés. C'est le sport de la journée. Hein. Je la travaille à peu près 5 minutes encore. Jusqu'à ce que je vois qu'elle commence. Déjà là, elle commence à être belle. Regardez. Du moment que vous mettez votre main et qu'elle s'enfonce et que ça revient tout doucement, c'est qu'elle commence à être assez travaillée. Comme vous pouvez le voir, regardez. Si vous appuyez dessus et que votre pâte elle revient toute seule, c'est qu'elle est assez mdlka. Donc elle est assez travaillée. Donc je vais venir fariner le dessus. Et je vais la recouvrir le temps de préparer ma farce. Le seul temps de pause qu'elle aura, c'est le temps qu'on prépare la farce et qu'on forme nos pains. Donc là, je viens la couvrir et on va préparer la farce. Pour notre farce, on n'a pas besoin de 50 000 ingrédients. On a juste besoin de viande hachée. Moi, je mets à peu près 300 g. Un gros oignon ou 2 petits. Du basilic séché. Ça, c'est vraiment l'ingrédient secret, le basilic séché. Un poivron vert ou rouge. 2 carottes. En épices, on va mettre sel, un petit peu de poivre, paprika, cumin et gingembre moulu et de l'huile de tournesol. En premier temps, on doit mixer nos ingrédients. Donc, je prends mon mixeur. Je vais y mettre grossièrement mes légumes dedans. Et je vais tout mixer ensemble. Vous allez voir, je vais le mixer, ensuite je vais le passer à la passoire. Pourquoi? Parce que
le fait de mixer les légumes, ça a tendance à lâcher de l'eau. Et si ça lâche trop d'eau dans notre pain, ça va nous détremper le pain. Donc, on va les passer à la passoire juste après les avoir mixés. Mon bel oignon, il doit faire au moins 300 grammes. Machallah, du sel. Alors, on va y ajouter les oignons. Vraiment, le fait de les mixer, ça fait gagner du temps. Les vrais de vrais au Maroc, ils découpent finement, 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 finement tous leurs légumes à la main. Allez, on va mixer tout ça. Regardez, j'ai mixé les légumes. Vraiment, faut bien les mixer. Bon, je les rends pas non plus en purée, mais faut quand même bien les mixer pour pas que ça nous déchire après notre pâte. Donc moi, tout ça, je vais le mettre dans une passoire afin de faire dégorger de l'eau qui s'en est extrait. Voilà. Là, regardez ce que je vais faire. Là, je racle bien mon robot, je récupère tous mes légumes. On va pas gaspiller quand même. Voilà. Et là, en fait, avec ma cuillère, je vais venir juste appuyer doucement sur mes légumes. Et là, je vais vous montrer l'eau qui va descendre des légumes. Regardez. Là, je les ai bien pressés. Et regardez toute l'eau que j'ai extraite des légumes. Donc, si on aurait laissé toute cette eau, ça nous aurait détrempé totalement notre pâte. Donc là, on va venir mettre nos légumes dans un saladier. Jusqu'à là, c'est simple à faire. Hein. On a mis les légumes. Je vais venir y mettre les épices avec le basilic séché. Avec la viande hachée. Et on va venir tout mélanger. Je vais aussi y mettre à peu près, allez, on va dire 2 cuillères à soupe d'huile. À peu près. On a quand même besoin d'un peu de matière grasse dans notre farce. Hein. Voilà. Je vais y ajouter ma viande hachée, le basilic. Et je vais mélanger tout ça. Voilà. On a mis le basilic. On va y ajouter la viande hachée. Hop. Voilà. Il y en a qui mettent du safran dans leur farce. Moi, je trouve pas l'intérêt de mettre du safran. Après, vous pouvez très bien en mettre. Hein. C'est juste que ça apporte un peu plus de couleur, c'est tout. Donc maintenant, on va bien mélanger notre farce. Allez, je la mélange et je reviens vers vous. Allez, on a notre farce. On a notre pain. Comme vous pouvez voir, elle s'est relâchée. Donc maintenant, on va réaliser des boules de taille identique. Donc, je viens la ramasser. Je vais venir fariner mon plan de travail ou maxa, comme vous préférez. Et regardez ma technique à moi pour former des boules. Moi, en fait, je me sers de mes mains. Je viens, en fait, je prends ma boule de pâte. Je viens et je pince ma pâte. Et ça me donne une boule. Ça me permet, en fait, cette technique d'avoir des tailles identiques de boules. Regardez, je viens pincer la pâte et je relâche. Vous voyez, ils sont identiques. Hein. Je fais cette méthode-là jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte. Il ne faut pas hésiter à fariner, mais pas trop non plus. Hop. Regardez. Et là, à mon avis, pour ne pas gaspiller, je vais séparer en deux. Voilà. Donc là, on a nos boules. Et à ce moment-là, eh ben, on va passer sur le plan de travail pour avoir plus de place pour travailler nos pâtes. Regardez, j'ai mis mes 5 boules identiques. Je prends ma farce à côté de moi et de la farine. Pendant ce temps-là, pensez à mettre à chauffer à feu doux soit une plancha, soit une crêpière, soit une poêle anti-adhésif, soit un tagine pour pain. Donc là, je vais venir fariner
mon pâton. Et on va venir l'aplatir. Je l'aplatis pas au point d'avoir une crêpe. Hein. Mais je l'aplatis de manière à pouvoir la garnir. Là, je vous montre vraiment la technique du pliage de base. Parce qu'il y en a qui font la technique de un pain sur un autre. Mais les vrais pains farcis se font comme ça. Alors là, je vais venir y déposer de la garniture au centre. Vraiment, moi, je mets au moins... Là, il y a au moins 3 bandes de cuillère. Hein. Comme on peut voir, il y a de l'épaisseur quand même. Ensuite, regardez. Je vais venir rabattre ma pâte vers le centre. En même temps, je plie ma pâte. Donc, je rabats ma pâte vers le centre. Et en même temps, je la plie comme une bourse. Vous voyez? Là, vraiment, on forme une bourse. Vous voyez? Et notre pain est farci. Voilà. Je la farine pour pas qu'elle colle. Et je vais continuer par garnir les autres. Je la mets au tout début pour reconnaître... regardez, je l'ai mis au tout début pour reconnaître celle qui est farcie. Parce qu'on commencera la cuisson par elle. Là, en fait, j'étale ma première boule, mais je l'étale à moitié. Pour pouvoir la transporter, regardez. Et ensuite, je vais venir finir de l'étaler sur ma crêpière. Là, elle échappe. Je vais y déposer doucement mon pain. Et on va venir l'étaler doucement dessus. Vraiment, il faut y aller doucement pour ne pas percer la pâte. Je vais y mettre un petit peu d'huile. Et on la laisse cuire. Faut pas hésiter à faire tourner le pain pour qu'il dore bien de tous les côtés. On va retourner notre pain. Comme vous pouvez voir, le pain il commence à gonfler. Quand il gonfle, ça veut dire que la chaleur elle se condense dedans et que la viande hachée et les légumes sont en train de cuire. Il est presque prêt. J'ai préparé à côté de moi une assiette avec un torchon pour les déposer. On ne les dépose pas à même l'assiette, sinon en fait, avec l'humidité, il transpire tout simplement. Je mets ma deuxième pâte que je viens à son tour étaler tout doucement. Il faut vraiment faire attention parce que la pâte est vraiment souple. On essaye d'étaler bien rond. À côté de moi, j'ai la première qui est cuite. Donc je vais faire pareil pour tous les pains. Et je reviens. Voilà, nos pains sont prêts à déguster bien chaud. En espérant que la recette d'aujourd'hui vous a plu et qu'elle a été assez bien expliquée pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aimer ma vidéo.